là, vous trouverez très bien dans Jean 8, 26, où il est dit, « Or, celui qu'il a envoyé est véridique, dit le Seigneur. Donc, sa parole est vérité. » Et plus loin, il dira encore, « Maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue du Père. » Au fond, notre Seigneur est la vérité. Vous vous rappelez, je suis le chemin, la vie, la vérité. Donc, la vérité, finalement, c'est la parole. La parole, finalement, c'est Jésus. Vous savez, une chose que moi, j'ai approfondie beaucoup plus tard, c'est que pour nous chrétiens, nos écrits saintes ne peuvent, disons, se diffèrent des autres écrits d'autres religions, de cette manière-ci que nous, la parole de Dieu s'est fait chair. La parole de Dieu est vivante. C'est une personne. La parole de Dieu, c'est une personne. C'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Mais maintenant, cette parole de Dieu s'exprime, est présente dans la Bible. On ne peut pas y aller sans le texte. Elle s'est dit là, l'Esprit l'a rendu présent dans le texte. L'Esprit l'a rendu présent. Donc, pour dire que la parole, c'est la vérité. La vérité, c'est Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est de Dieu. Et l'Esprit est de Dieu. Donc, la parole ne peut être que la parole de vérité. Voilà encore pourquoi il faut faire confiance à l'Esprit. Voilà encore pourquoi cet Esprit que nous recevons au jour le jour, cet Esprit-là nous conduit à la vérité et à la vérité tout entière. Mais parce que nous parlons de vérité, il faudrait quand même préciser ce que ça veut dire. Nous avons dit que c'est la parole de Dieu, mais on ne peut pas l'aborder sans relever la présence de la vocation d'enseignement. Le Seigneur a enseigné durant toute sa vie. Vous vous rappelez, au chapitre 2 de Marc, alors qu'il a guéri d'abord le paralytique, ensuite ils sont partis dans une synagogue, il a guéri une personne qui était à la main desséchée, ensuite ils vont chez Pierre avec Jacques et Jean. Quand j'étais à Jérusalem, bon, ça ce sont les recherches archéologiques qui pensent. Alors tu vois dans l'ancienne Jérusalem, la dite synagogue, on pense, tu vois les vestiges de la dite synagogue, et on croit que la maison de Pierre était dans les environs, presque en face. C'est que Jésus sort de la synagogue, il entre chez Pierre, là où la belle-mère de Pierre va les servir. Mais toujours est-il que quand ils arrivent chez Pierre, il guérit la belle-mère de Pierre, mais on lui amène encore beaucoup de malades, beaucoup de personnes qui étaient possédées. Il passe toute la nuit à prier, à les guérir et à leur faire du bien. Tout le monde est parti, tout le monde dort. Lui, il se lève encore très tôt. Il va prier à un endroit à l'écart. Alors Pierre se lève le matin avec Jacques et les autres. Il dit, oui, où est-ce qu'il est? Alors, on le cherche, finalement on le trouve en train de prier. Alors il dit, Seigneur, tout le monde te cherche. Il dit, j'ai fait mon travail ici. Allons maintenant dans d'autres villages, dans d'autres villes, pour que j'enseigne aussi là. Parce que c'est pour cela que je suis sorti. Sorti de quoi? De qui? De Dieu. C'est pour cela que je suis venu, pour enseigner, pour la parole de Dieu. Alors, à l'arrestation, au chapitre 19, quand il est devant le grand prêtre, il lui dit, oui, mais c'est quoi que tu enseignes, toi, là? Il dit, mais vous m'arrêtez. Mais demandez à mes disciples. Moi, j'ai passé toute ma vie, toutes ces années, j'ai prêché ouvertement dans les synagogues, je parlais clairement sur les places publiques, j'ai enseigné mon message d'une manière claire. Pourquoi vous me posez la question à moi? Demandez à ceux qui m'ont écouté, moi je n'ai rien dit en cachette. Le Seigneur a passé sa vie en faisant le bien, c'est vrai, mais en enseignant. C'était un enseignant, c'était un prédicateur, c'était un prophète qui amenait la parole de Dieu, le Fils de Dieu, qui amenait cette parole qui venait de Dieu lui-même. Il a passé sa vie à faire cela. Alors maintenant, quand on nous parle de l'esprit de vérité, cet esprit est en collaboration, en conjonction avec la parole, avec l'enseignement de Jésus. Alors si on dit que
l'Esprit va nous conduire à la vérité, ça va nous conduire à l'enseignement de Jésus. L'Esprit ne peut que nous conduire à Jésus parce que c'est l'Esprit de Jésus. Lui-même le dira, l'Esprit ne parlera pas de son propre chef, il prendra ce qui est en moi et vous le fera connaître. Donc, il n'y a pas d'opposition entre celui qui est inspiré par l'Esprit de Dieu et la prédication de notre Seigneur. Parce que, tout ce que l'Esprit fait, c'est nous conduire au Seigneur Jésus-Christ, c'est nous conduire à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est nous permettre d'aller à la source. Et la vérité, c'est la vérité de Jésus. C'est vers cette vérité que l'Esprit nous envoie. Donc, l'enseignement est important parce que finalement, en d'autres termes, l'Esprit nous enseigne ou nous enseigne une deuxième fois le message qu'on a reçu de notre Seigneur. Parce que, vous vous rappelez, avec Philippe, alors le Seigneur parlait tellement du Père. Il dit, le message que je vous dis, ma doctrine que je vous donne là, elle n'est pas mienne. Elle est de celui qui m'a enseigné. Et celui qui m'a enseigné est le Père, celui qui m'a envoyé. Maintenant, il a tellement parlé du Père que Philippe, comme exaspéré, dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, Philippe, tout ce temps je vis avec toi, tu ne me connais pas encore? Tu ne sais pas que moi je suis dans le Père, que le Père est en moi? Mes amis, l'enseignement de notre Seigneur est l'enseignement de Dieu le Père. Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. L'Esprit qui vient de notre Seigneur vient du Père. Et si l'Esprit du Seigneur vient du Père, c'est qu'il va nous conduire à la vérité plénière. Alors, le Seigneur dit encore, je ne peux parler de moi-même comme ça, parce que ce qu'il dit là, il ne parle pas de lui-même. C'est pratiquement la même version que je vous ai donnée. Parce que ce que je dis, je ne dis pas de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois vous dire et annoncer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père m'a dit de les dire. Donc Jean 12, 49 à 50. Pour dire que, ceci est assez clair, pour dire que finalement, l'enseignement de notre Seigneur est un enseignement qui nous est redonné, réexpliqué, réenseigné par l'Esprit. L'Esprit vous conduira à la vérité tout entière. L'Esprit vous conduira à Jésus. L'Esprit vous conduira à l'enseignement de Jésus. Mais maintenant, là, il faudra un peu exploiter tout entière, la vérité tout entière. Il faut d'abord se rappeler une chose. Il y a le travail de se faire souvenir, rappeler les choses. D'ailleurs, cela se trouve déjà dans les évangiles, comment il y a comme un rafraîchissement de mémoire. Hein, on peut se rappeler certains passages dans l'évangile. Par exemple, on a l'évangile de Jean, chapitre 2, la purification du temple. La purification quand Jésus chasse les vendeurs, au chapitre 2. Alors, il arrive dans le temple de Jérusalem, alors là, c'était rempli de vendeurs, de commerçants qui tiraient profit et qui se faisaient de l'argent sous le dos du temple. J'allais dire, sous le dos de Dieu. Alors, le Seigneur arrive, il dit, ôtez-moi tout ça dehors, foutez-moi tout ça dehors. Je ne vais pas faire de ma maison de mon Père une maison de trafic. La maison de mon Père est une maison de prière. Alors dit le texte, les apôtres se souvinrent qu'il était dit dans la parole de Dieu, le zèle de ta maison m'envahit. Alors, ces rappels-là, c'est l'Esprit qui le fait. C'est l'Esprit qui le renvoie et dit, écoutez, ce qui vient d'être accompli avait déjà été annoncé. C'est le travail de l'Esprit. Et encore plus loin, alors qu'il a chassé les vendeurs et leurs biens, les responsables du temple sont montés en fureur, sont remplis de fureur. Ils disent, oui, mais pour qui te prends-tu? De quelle autorité fais-tu cela?
Quelle preuve peux-tu nous donner que tu peux faire ces choses-là? Alors lui dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Le texte dit, quand le Seigneur sera ressuscité, qu'il sera glorifié, les apôtres comprirent que ce jour-là, le Seigneur parlait de son corps qui devait passer par la terre 3 jours et 3 jours après ressusciter. Qui fait ce travail-là? C'est l'Esprit. À ce moment-là, ils ne comprenaient pas, mais le Seigneur l'avait dit. Il n'avait pas saisi ce message-là. L'Esprit fait le travail de la ressouvenance. Il nous rappelle, en même temps, il approfondit le message que le Seigneur avait déjà donné. C'est comme une personne qui est faible, à qui on met un lourd fardeau, il porte, d'accord, mais il ne peut pas le porter encore. Il faut attendre. Je me rappelle, dans mes premières années ici au Canada, dans les années 90, et puis j'avais eu l'occasion, dans les premières années, d'aller visiter la ville de Québec. Mais on n'est pas parti seulement à Québec, on est s'arrêté à certaines villes. Et puis je me rappelle très bien, on était arrêté aussi à Trois-Rivières. On a vu le sanctuaire de là. On a été à Québec, j'avais vu aussi le sanctuaire qui est à 1 heure de Québec. Mais dans ma tête, après plusieurs années, je suis resté avec une confusion. Pourquoi? Parce que j'avais vu beaucoup de choses à la fois. Alors, ce que j'avais vu à Trois-Rivières, je le confondais avec ce que j'avais vu à Québec, à la ville de Québec. À ce moment-là, je n'étais pas capable de le porter. Pas capable de le porter. Il a fallu m'habituer au Canada, dans les conversations avec les personnes, me rendre compte qu'il faut distinguer vraiment Cap de la Madeleine avec Sainte-Anne. Vous prêts? Ouais. Il m'a fallu du temps, donc l'esprit a travaillé, vous voyez là aussi. Pour dire que les apôtres ne pouvaient pas tout comprendre à ce moment-là. Ils avaient besoin de l'esprit pour les conduire à savoir, à comprendre certaines choses en eux. En fait, il n'y a pas de vérité nouvelle. On ne peut pas dire que l'esprit va nous amener une vérité nouvelle, quelque chose que Jésus n'avait jamais dit. Du tout. La vérité a été pleinement annoncée par notre Seigneur Jésus-Christ. La révélation est tout entière. Il n'y a pas de nom, dira saint Paul, qui surpasse le nom de Jésus. Et qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. C'est lui l'intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Alors, la vérité que nous avons reçue de Jésus, il ne faut pas attendre autre chose. Il faut plutôt prier l'Esprit pour que l'Esprit nous aide à approfondir ce que nous avons reçu déjà. La vérité est là, nous l'avons déjà. Il ne faut pas chercher autre chose. Il n'y en a pas. La vérité, nous l'avons. Et ce qu'il faut faire, c'est demander que l'Esprit nous conduise à cette vérité entière. J'ai été pris dans la boue.